Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Effectivement, pour rebondir sur ce que disait Cocal, parce que quand en général Jean-Philippe administre, eh bien l'émission reste ouverte. Non pas qu'il ne sache pas fermer l'émission, parce qu'il y a juste à appuyer sur un bouton, mais voilà, c'est peut-être son côté air, on va dire. Vous savez, en astrologie, ceux qui sont Verseau, Gémeaux ou Balance, il y a les idées qui fusent tellement les unes par rapport aux autres, parfois on en oublie l'essentiel. C'est une difficulté d'ailleurs des signes d'air, mis à part leur mobilité, mis à part leur humour. Effectivement, parfois on se demande s'ils sont avec nous. Donc c'est effectivement une habitude que Jean-Philippe oublie de fermer l'émission. En même temps, ce n'est pas désagréable pour vous parce que ça vous permet de continuer à papoter tranquillement. Voilà. Bon, en tout cas, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme, que nous allons faire une belle émission. Nous sommes à moins de 2 jours de notre prochaine nouvelle lune. Cette nouvelle lune sera au début des poissons, donc elles vont faire beaucoup de bien au Cancer et au Scorpion, parce qu'il faut quand même dire pour nos amis Scorpions que cette fin janvier et ces 3 premières semaines de février n'ont pas forcément resté dans les annales. C'était quand même une période assez délicate, également pour nos amis Taureaux, je ne les oublie pas. Autrement, je vais me faire gronder par certains d'entre vous. Donc voilà, ça va apporter un petit peu de soulagement. Mais nous verrons d'ici, on verra le 19 puisque c'est le jour de la nouvelle lune et elle a lieu, je crois, à heure locale, donc heure Paris, à 0h48. Enfin, quand je dis heure Paris, c'est heure France, qu'on soit à Brest ou que l'on soit à Strasbourg, l'heure est la même. Donc, bien écoutez, nous verrons jeudi quelles sont les propriétés de cette nouvelle lune, ce que l'on peut en attendre, ce qui est possible de faire, quels sont ceux qui sont plus fragilisés par cette nouvelle lune. Bon, déjà, on sait ceux qui sont plus favorisés, Cancer, Scorpion et bien évidemment Poissons, mais les Poissons, une nouvelle lune de Poissons, ça va tout de suite les rendre un peu plus émotionnels, les rendre un peu plus émotifs qu'ils ne le sont. Donc, mais en tout cas, ça reste pour eux une bonne phase. Donc, jeudi, nouvelle lune de Poissons. Eh bien, écoutez, belle émission à tous. Nadia, bonjour. Vous souhaiteriez savoir si le père de vos enfants va revenir avec vous. Alors, regardons si le papa va refaire surface. Enfin, en tout cas, revenir vivre avec vous. Vous savez, je vais vous dire une chose. Bon, c'est votre désir, je le comprends, je le conçois et je souhaite vraiment du fond du cœur que cela se réalise. La seule chose, c'est est-ce que vous n'êtes pas mieux comme ça? C'est une question, vraiment une question. Pourquoi je vous pose, je réponds à votre question par une question? C'est que je trouve que donc votre ami ou votre mari, en tout cas le papa des enfants, c'est quelqu'un qui vit sa vie comme il l'entend et qui ne se préoccupe absolument pas de vous, et même quand il est là. C'est-à-dire qu'il y a un égocentrisme, je suis obligé d'être assez radical dans l'émission, mais il y a un égocentrisme qui est très prononcé chez lui. Il ne viendra que s'il a besoin. Voilà, sachez-le. Donc, pour moi, vous vous posez mille et une questions, il y a toujours de l'affectif, mais voilà, moi, ce que j'en pense. Donc, est-ce que c'est vraiment l'issue que vous attendez? Vous êtes très très jeune, nous sommes de la même génération, vous êtes extrêmement jeune même, mais en tout cas, vous avez toute la vie devant vous. Essayez de recréer votre vie. Je sais que vous avez traversé
Une année qui n'a pas été, enfin ça fait 2 ans que c'est pas simple, mais l'année dernière il vous a pas donné de ses nouvelles. Enfin c'est quelqu'un qui, voilà, qui est pas dans l'échange, qui est pas dans le partage. Et la vie de couple reste quand même un échange et un partage. Quand c'est unilatéral, c'est-à-dire que quand ça va que dans une direction, ça peut pas fonctionner. Voilà. Et lui, il est comme ça. S'il revient, il va vous demander de l'argent. Donc, moi je vais vous dire, après, il a une certaine mainmise, un certain pouvoir, indéniablement. C'est quelqu'un, c'est pas toujours très structuré. Voilà, moi ce que j'en pense. Donc, pas simple votre relation avec le papa de vos enfants. Alors, on est en train de m'indiquer qu'il y a un petit message personnel pour Élocin. Élocin, est-ce que vous êtes là, s'il vous plaît? Est-ce que vous pouvez vous manifester en tapant directement oui sur le chat? Parce que nous avons une information très importante. Vous allez voir, vous allez apprécier cette information que je vais vous donner. Est-ce que vous êtes là? Là, pas là. Bon, eh ben pas là. Eh ben c'est pas grave. Si pas là, pas d'information importante. Je vais pouvoir continuer par la question de Dany. Dany, bonjour. Vous êtes amoureuse de Robert. Votre histoire dure depuis 15 mois, mais en ce moment, vous n'avez plus de ses nouvelles. Va-t-il revenir? Il est contrarié pour moi. Il y a quelque chose qui n'a pas été digéré et qui a déséquilibré quelque part votre relation. Alors, ça fait 15 mois que vous êtes ensemble. Je vais vous poser une question. Décidément, c'est la journée. Est-ce que vous êtes sortis ensemble en 2014 ou en 2013? Est-ce que vous pouvez m'apporter ce renseignement, s'il vous plaît? C'est votre amant 2013. Ok, parfait, c'est ce que je voulais savoir. Très bien. Alors, oui, comme je vous dis, moi je le trouve dans une situation qui est un petit peu bancale à l'heure actuelle, mais c'est une situation personnelle. J'ai le sentiment qu'il est un petit peu dans les ennuis, dans les embarras, ce qui n'explique pas ou n'excuse pas, ce qui peut expliquer mais pas forcément excuser, le fait qu'il ne vous donne pas de nouvelles. Mais j'ai l'impression qu'il y a eu des choses des petits agacements, des petites irritations, des choses qui n'ont pas été plaisantes. Moi, dans ce jeu, je vois des ras-le-bol, je vois des choses qui ne sont pas constructives par rapport à votre relation. Donc, j'ai quelques doutes. Vous allez avoir de ces nouvelles, hein, indiscutablement. Mais j'ai quelques doutes sur le fait… Alors, est-ce que c'est juste un amant? C'est-à-dire, c'est juste un homme avec lequel vous prenez du plaisir intime? Ou est-ce, par exemple, si vous avez déjà quelqu'un dans votre vie, vous êtes marié, en concubinage, pacsé ou autre? Parce que si c'est dans cette dynamique-là, pourquoi pas? Mais si l'idée derrière est de s'installer, ou en tout cas d'installer un couple pérenne, j'ai quelques doutes sur l'issue. Voilà ce que… d'accord, ah bah vous avez de ces nouvelles quand même. Parce que tel que vous écrivez, et c'est très important, je ferai un petit point. Parce que
vous me dites que vous n'avez plus de nouvelles. Mais pour l'instant, lui, il est plombé. Voilà. Donc, je confirme, vous avez de ses nouvelles, mais l'idée de construire ou de reconstruire me paraît un peu délicate pour l'instant. En tout cas, dans les 3-4 mois qui viennent, ne vous attendez pas à de grands changements. Ok. Bon, ça va revenir. Mais voilà, je n'ai pas un feeling extraordinaire. Alors, il y a deux choses qui sont importantes. Bon, vous avez posé admirablement bien votre question. Effectivement, il est important de bien poser votre question. Il faut qu'elle soit simple, compréhensible, que ce soit pour Rose ou pour moi. L'idée de lire votre question et de capter tout de suite l'essence même que vous voulez y mettre, c'est extrêmement important. Voilà, ça nous permet de nous concentrer directement sur votre question, sur ce que l'on a à faire et pas à la compréhension de votre question. Le deuxième point, vous voyez, nous avons des informations à demander à Hello-Saint par rapport à sa question. Donc sa question ne va pas être validée, elle ne sera jamais tirée au sort si elle ne répond pas à cette demande. Donc, c'est une des raisons pour lesquelles nous souhaitons que vous soyez présent lorsque vous posez une question. Premièrement, comme ça, vous entendrez la réponse. Deuxièmement, si vous n'êtes pas présent lorsque je réponds ou lorsque Rose répond, comment ferez-vous pour savoir que votre question a été tirée au sort? Et troisième chose, ce que nous venons d'évoquer, c'est-à-dire la demande de précision. Et sans validation de votre part et avec une demande de précision en suspens, votre question ne fera pas partie du tirage au sort. Voilà. Donc, je vais pouvoir passer tout de suite à la question de Maïté. Maïté, bonjour. Alors, pour votre mari Jacques, il a été de nouveau hospitalisé le week-end dernier. Il y avait un souci sur le ventricule gauche. À présent, et en plus, il y a l'oreillette droite. Intervention obligée le 19-2 sur l'oreillette et le 23-2, nouveau choc électrique pour que le ventricule… Vous savez que je vous avais déconseillé certaines dates. Dites-moi si cela va marcher cette fois. Bon. Alors, voyons cela. Si cela va fonctionner. Alors, je posais une question. C'est une obligation le 19 ? Parce que, vous savez, par nature, je n'aime pas les soins médicaux le jour de nouvelle lune. Et on sera en pleine journée de nouvelle lune. Après, il y a la vie médicale. Bien évidemment, on ne peut pas s'extraire, on ne peut pas décider à leur place ce qu'il y a à faire ou pas quand c'est urgent. Donc, pour moi, je dirais, non, ça a du mal à trouver quelque part le bon chemin pour l'instant. C'est pas, alors ils vont faire ces deux tentatives-là. On a quand même deux tentatives, donc je pense qu'il y en a une qui va fonctionner, l'autre qui ne va pas fonctionner comme il faudrait. Voilà ce que je puis vous en dire. S'il est possible, parce que de mémoire, le 23, c'est une bonne date. De mémoire. Le 19, je suis moins sûr. Donc, c'est clair que, voilà, après, c'est la vie médicale qui prédomine. Alors, bien sûr, je réponds à votre question. Vous avez entendu la réponse, vous souhaitez la réécouter. Dès le lendemain, vous vous connectez sur la page d'accueil du site. Donc, vous dirigez vers la page d'accueil du site pour être pour utiliser un langage beaucoup plus élégant. Et vous aurez les dernières émissions auxquelles Rose
et auquel j'ai participé. Voilà. Marie-Pierre, bonjour. Vous avez un ami qui vient de quitter sa copine avec qui il ne vit pas. Il n'est pas très bien. Est-ce que je vois un déménagement pour lui dans les prochains mois? Mais il va retrouver le bonheur, il va retrouver la joie de vivre, vous en faites pas, cajolez-le, soyez une bonne amie avec lui. Mais vous savez, vous me parlez d'un ensemble de choses, vous me parlez de sa rupture, vous me parlez d'un déménagement. Effectivement, il y a cette idée-là, mais je pense que ce sera plutôt à partir de l'été, pas avant. Il est quand même compliqué dans sa vie affective. C'est quelqu'un qui n'aime pas être seul, bizarrement. Et qui n'aime pas être seul et qui a du mal à vivre avec l'autre. Donc, il y a beaucoup de paradoxes. C'est cela que je voulais quand même souligner. Mais il y a une certaine douceur, il y a une certaine écoute, il y a une certaine empathie chez lui. C'est quelqu'un qui a vraiment besoin de l'autre. Voilà. Donc mais en tout cas, oui, pour le déménagement, à partir de l'été. Alors, ce soir, bien évidemment, nous sommes mardi, donc comme tous les mardis soirs, à partir de 18 h, vous retrouverez Rose et les mardis soirs de la voyance. Rose répondra à vos questions à partir de 18h30, mais dès 18h, vous pourrez vous connecter de la même manière que vous le faites pour mes émissions. Voilà. Alors, Francesca, bonjour. Deuxième clash avec votre voisin, mais avec des menaces de vous tuer et de vous détruire. Comment je vois la situation? Est-ce que les menaces sont en l'air ou vous devez porter plainte à la police? Eh bien, écoutez, vous savez, on dit que tout ce qui tombe arrive ou tout ce qui se retourne arrive. Je dirais que déjà, j'ai une petite idée sur la réponse que je vais vous donner. Alors, voyons par rapport à ce voisin qui veut vous détruire. Franchement, alors, je vais être très clair. C'est la deuxième fois parce que Jean-Philippe m'en a parlé hier, Didou 123. Il n'y a pas d'autorisation à faire de publicité sur le chat. On vous l'a dit hier, ni pour de la voyance, et ni Jean-Philippe m'a dit, j'ai fait une petite pointe d'humour, ce qui n'est pas toujours son cas. Donc, ni pour des bas, ni pour des crèmes de beauté, ni pour quoi que ce soit, c'est interdit. La prochaine fois, sachez une chose, moi je n'ai pas la main, mais la prochaine fois, vous risquez de voir votre absence de l'émission. Voilà, c'est la dernière fois. Je vous le dis parce que je sais que derrière ça piétine. Donc je préfère vous le dire amicalement et qu'on passe tout de suite à la question de Francesca. Voilà. Alors je vais vous expliquer pourquoi je ne le souhaite pas. Pas parce que vous faites de la publicité pour de la voyance, hein, vous n'avez pas besoin de moi, ni du chat pour trouver d'autres personnes. Il suffit juste de taper dans Google Voyance. C'est comme de taper dans un arbre, vous en avez 50 milliards qui tombent. La seule chose, c'est que si chacun commence à dire « tiens, va ceci, tiens, va cela, tiens, ceci, tiens, cela », ça va plus devenir un chat, ça va devenir un écran publicitaire géant. Donc, ce qui est quand même pas le but. Le but est fait pour justement
échanger entre nous. En revanche, je vous le dis, c'est que si vous souhaitez parler de quelque chose ou faire la promotion de quoi que ce soit, eh bien, vous nous envoyez un mail et effectivement, cela sera regardé et sur autorisation, il est tout à fait possible que vous voyez votre publicité passer. Ça, c'est pas un souci. Voilà, allez. Bon, voyons Francesca avec votre nouvelle amie. Alors écoutez, je ne sais pas si c'est porter plainte, mais c'est peut-être déposer une main courante. Vous voyez, je ne sais pas s'il y a une différence entre les deux. Déjà, vous en parlez auprès des forces de l'ordre. Ça me paraît nécessaire parce que je ne pense pas qu'il soit… s'il utilise des mots comme ça, forcément, il n'est pas habité jusqu'en haut, pardonnez-moi. Mais les cartes, déjà la première carte qui était retournée n'était pas facile. Mais là, c'est un tirage où, quelque part, effectivement, vous actez les choses. Mais vous n'alimentez pas, vous actez. Pas déposer une plainte pour qu'il soit traduit ou ceci ou cela. Une main courante. Nathalie, bonjour. Comment va évoluer votre relation avec Patrice ? Écoutez, moi je vous dirais une chose, c'est que j'ai l'impression qu'il y a une demande de patience, comme si il fallait ne pas forcer à l'heure actuelle les choses. Dans le sens où, oui, effectivement, Nathalie, je ne sais pas depuis combien de temps vous êtes avec Patrice, mais vous avez envie de booster cette année. Vous avez envie, c'est comme si vous étiez rentré dans un TGV et voilà, et que vous alliez droit devant. Ce qui n'est pas forcément le cas de Patrice. Alors effectivement, il est en train de vivre de nombreux changements et ce ne sont pas simplement des changements par rapport à sa vie privée. Moi, je trouve qu'il y a pas mal de changements par rapport à sa vie professionnelle. Je sais que ce n'est pas le sujet, mais ça fait partie. Donc, pour moi, effectivement, laissez tranquillement peut-être passer ce mois de février, attendez le printemps pour commencer à envisager des choses un petit peu plus positives par rapport à lui. Et j'ai l'impression qu'il noie un peu le poisson, c'est-à-dire qu'il n'est pas réceptif, il n'est pas dans une dynamique à vous dire « Ok, on avance ensemble, ok, on fait des choses, ok, il est clair que pour l'instant, il n'est pas dans les meilleures dispositions, il n'est pas dans un contexte qui permet justement de vous dire « Allez, on s'installe ensemble ». Ce sont des projets, il y a des projets, mais pas tout de suite. Il a pas, je ne le sens pas dans cette dynamique-là pour le moment. Donc, effectivement, vous posez plein de questions, effectivement, vous avez envie d'avancer, mais ce n'est pas forcément le moment. Et lui va louvoyer, il va vous faire prendre la départementale. Donc, voilà, zen, prenez les choses comme elles viennent. Je pense que, et c'est un ressenti que j'ai, je pense que vous allez avoir pas mal de préoccupations cette année. Lui en fait partie, bien sûr, clairement. Mais il y a plein de choses que vous devez en fait recentrer, recaler. Donc, je pense que l'étape affective, ce n'est pas forcément immédiatement pour vous. Donc, pour moi, pour l'instant, ça bloque un peu. Isil, bonjour. Vous avez un entretien ce jeudi pour un poste d'enseignant en sport dans un collège pour la rentrée prochaine. Est-ce que l'entretien va bien se passer? Est-ce que vous allez travailler là-bas en sachant que c'est à 100 km de chez vous? Allez, voyons par rapport à ce poste.
Alors, je veux dire une chose, allez-y très zen. Bon, pourquoi je vous dis allez-y très zen? Parce que c'est quand même plutôt d'une nature un petit peu émotive, vous êtes quand même plutôt d'une nature un peu, voilà, un peu speed, un peu nerveuse, on va dire. Et en face de vous, je pense que vous aurez quelqu'un qui est sympathique, hein, qui paraît comme ça absolument adorable, aimable, faisant ses mots. Mais vous allez voir qu'il y a des questions qui vont être un peu enquiquinantes. Mais bon, globalement, il faut vous dire que c'est un rendez-vous qui pour moi se passera bien. Voilà, j'ai l'impression que ça va dans la bonne direction pour vous. Marie-Béatrice, bonjour. Pascal reviendra-t-il avec vous? Eh bien écoutez, il va revenir comme il est parti, c'est-à-dire comme ça, plif. Vous savez l'image que j'ai eue, ça va vous faire rire, mais je le voyais partir comme ça dans un écran de fumée comme un magicien. Vous voyez, cling, il n'est plus là. Il va faire cling et il va revenir. Voilà. Donc pour moi, je ne pense pas que ce soit un départ définitif. Voilà. Alors, il va falloir être patiente, mais pour moi, ce n'est pas un départ définitif. Mais en même temps, quand vous allez le revoir, il va y avoir une grosse discussion. Hein. Je ne suis pas sûr qu'il faille alimenter cela, à mon avis. Bon, eh bien écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. N'oubliez pas que ce soir, à partir de 18h, vous retrouverez Rose dans les mardis soirs de la voyance. Quant à moi, eh bien, je serai de retour dès demain à partir de 13h pour une nouvelle émission de Voyance en direct. Merci, bye bye.